Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes très heureux de vous revoir pour ce tutoriel dédié à la découverte de Windows 10. Windows 10 étant le système d'exploitation immédiatement né après Windows 8. Sans plus tarder, nous allons partir à la découverte des différentes fonctions que Microsoft nous réserve. Commençons par le menu démarrer. Le menu démarrer permet d'afficher l'ensemble des applications que vous avez installées sur votre ordinateur. Regardez, je défile, vous allez voir que toutes les applications y figurent. Ici, vous avez le compte utilisateur en cours, c'est-à-dire chez moi c'est Agema. Ici, c'est pour accéder aux paramètres de l'ordinateur. Je vais y revenir. Ici, c'est le bouton qui permet d'éteindre votre ordinateur ou bien de redémarrer votre ordinateur. Microsoft a prévu pour vous une plage pour mettre vos vignettes, c'est-à-dire des raccourcis, faire les applications que vous utilisez habituellement. Ce bouton permet de naviguer entre les applications ouvertes. Dès que vous cliquez ici, ça vous lance, ça vous donne un raccourci. Je vais dire l'aperçu de tout ce que vous avez comme application ouverte. Donc vous pouvez passer d'une application à l'autre comme vous le voulez, comme vous semble bon. Regardez ce que je fais. Je passe facilement d'une application à l'autre. Ok. Ici, ce sont des applications que moi-même j'ai lancées. Ce bouton permet de lancer rapidement d'autres applications en cours. Celui-ci, c'est pour le réseau, la connexion Internet. Ce bouton-ci, c'est pour le haut-parleur, activer ou désactiver le son. Ce bouton permet d'afficher la date et l'heure ainsi qu'un joli calendrier prévu par Microsoft pour ses utilisateurs. Ici, c'est une barre de recherche très intelligente. Par exemple, si je veux lancer le panneau de configuration, il me suffit de taper dedans panneau PA2N. Vous allez voir que le résultat est déjà venu. Et je vous informe que la reconnaissance vocale aussi marche sous Windows 10. Microsoft vous a réservé une jolie dame avec une charmante voix. Elle parle très aisément et elle est très rigolo aussi parce qu'elle me dit souvent des blagues quand je suis connecté à Internet. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le micro qui est là. Ce micro, le bouton là, est voulu parler oralement. Elle comprend bien. Je vous informe qu'elle a besoin d'une connexion. Si par exemple je lui dis bonjour, vous allez voir qu'elle va me dire qu'elle n'est pas connectée à Internet. Bonjour. Je ne peux pas me connecter en ce moment. Réessayez ultérieurement. Je vous assure, elle me satisfait beaucoup en matière de recherche sur Internet. Je vous conseille de l'utiliser régulièrement. Je ferme. Rentrons maintenant dans les paramètres du système. Ceci, c'est pour les réglages, affichage, notification, alimentation et mise en veille, stockage. Il y a beaucoup d'éléments à régler là. Ici, ce sont les périphériques, votre imprimante, scanner, souris, saisie. Ceci, ce sont les réglages pour la connexion Internet, personnalisation de votre bureau avec des images, les couleurs, l'écran de verrouillage, les thèmes, l'accueil. Ici, c'est pour les applications que vous avez installées sur votre ordinateur. Vous allez voir que la liste va venir tout à l'heure. Regardez, vous pouvez désinstaller ce que vous voulez dedans. D'autres paramètres sont présents. Ici, c'est l'ensemble des comptes utilisateurs qui sont ouverts sur l'ordinateur. Si je viens ici, vous allez voir que ça va mettre Agema. C'est le seul compte que j'ai ouvert sur l'ordinateur. Beaucoup de réglages sont également disponibles. Réglage de la date et l'heure ainsi que de votre langue et la région à laquelle vous appartenez. Ce sont des réglages pour les jeux qu'on retrouve ici. Option d'ergonomie.
Si vous ne voyez pas bien, vous pouvez lancer le narrateur pour que l'ordinateur vous lise oralement les tests affichés à l'écran. La loupe, elle sert à agrandir les tests pour ceux qui ne voient pas bien. La souris, le clavier, réglage relatif à la souris et au clavier. Ici, ce sont les options de confidentialité. La localisation GPS, le microphone, la notification et beaucoup d'autres réglages très intéressants. Et enfin, la mise à jour. Si vous voulez lancer par exemple une mise à jour vers une version récente de Windows, cliquez tout simplement ici. Si vous voulez sauvegarder vos fichiers sur le cloud, cliquez simplement ici. Si vous voulez récupérer vos données, cliquez simplement ici. Nous allons jeter un coup d'œil sur les applications qui sont ici. Dans le menu classé A à Z, je lance par hasard le calendrier. Vous allez voir que Microsoft a prévu un calendrier très sophistiqué. Ici, c'est pour activer un calendrier standard. Ceci, un calendrier scientifique. Vous avez vu ins au carré, y à la puissance, ins à la puissance y, sinus, cosinus, tout est présent. Et si vous êtes un programmeur, le calendrier est bien conçu pour vous aussi. Pareil pour faire des calculs sur la date. Ceci, c'est un convertisseur complet, convertisseur de volume, de longueur, de poids, de température. Tout y est présent. Regardez la liste, elle n'est pas mal. Nous félicitons Microsoft pour ce merveilleux boulot. Le panneau de configuration contient la même chose, mais elle est conforme au panneau de configuration qui était sous Windows 7. Regardez, c'est presque les mêmes choses, hein. Les paramètres, ils sont presque conformes. AGEMA vous remercie pour votre écoute. Nous vous réservons de très jolis tutos, très intéressants tutos dans les jours à venir. Nous vous remercions.